Alors j'avais déjà écrit sur les parfums dans la Bible et assez logiquement la suite c'était les fruits. Parce que dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4, ce qui est vraiment le cœur du livre du Cantique des Cantiques, la rencontre du bien-aimé et de la bien-aimée se déploie à la fois à travers des parfums et à travers des fruits. Et le fruit ça a quelque chose de concret, de tangible et puis on peut le goûter, donc il y a quelque chose du sens de l'intériorité et ça m'intéressait beaucoup d'essayer de vagabonder dans la Bible à la recherche des fruits et de ce que ça peut être que porter du fruit. Alors il y a une parabole dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7 qu'on a beaucoup été chercher pour expliquer le rapport notamment dans les instituts religieuses ou dans les communautés nouvelles entre les bons fruits et le bon arbre. Et beaucoup ont dit puisque les fruits sont bons, puisqu'il y a des jeunes, puisqu'ils sont nombreux, c'est donc que l'arbre est bon. Sauf que quand on regarde de plus près cette parabole, cela ne va pas de soi. Finalement, c'est une parabole qui parle d'abord des faux prophètes et qui dit bien attention, les faux prophètes, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Du coup, ça mérite de se questionner sur qu'est-ce que c'est qu'un fruit. Est-ce qu'un fruit, c'est nécessairement beaucoup de fruits? Est-ce qu'un bon fruit, c'est un fruit nombreux? Eh bien, c'est pas sûr, parce que par exemple dans la Genèse, quand Dieu dit à l'homme fructifier et multiplier, il emploie deux verbes différents, ça veut donc dire peut-être que fructifier n'est pas multiplier. Donc en tout cas, derrière cette parabole, c'est intéressant aujourd'hui de la relire pour se dire, finalement, si le fruit est mauvais, si des gens sont malheureux, si des gens n'arrivent plus à vivre, peut-être que c'est un signe que l'arbre est mauvais. Et c'est sans doute dans ce sens-là qu'il faut essayer de lire cette parabole. Du coup, porter du fruit, c'est quoi? Peut-être qu'il faudrait s'intéresser à l'arbre, et notamment à l'arbre de la croix, et peut-être que le fruit, c'est le Christ qui est posé sur l'arbre de la croix. Peut-être que du coup, pour nous chrétiens, porter du fruit, donner du fruit, c'est finalement tenter de configurer notre vie à celle du Christ, et donc d'être dans cette démarche, d'être là pour d'autres, d'être dans une démarche de donation, et peut-être que le fruit de l'esprit, qui est au singulier, hein, dans le texte biblique, c'est pas les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit, peut-être que le fruit de l'esprit, c'est devenir à notre tour Christ pour ce monde et pour les autres.